Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage à choix que j'ai plutôt sorti de mon chapeau. C'est un tirage à choix du coup qui va nous parler de nos potentiels futurs et de conseils concrets qui vont nous permettre de nous mettre en direction de ce futur le plus grandiose que l'on souhaite ou qui nous inspire en tous les cas. Donc c'est un tirage que j'ai créé moi-même comme ça parce que j'aime beaucoup le tarot que j'ai en ce moment. Et j'ai pas besoin spécialement de recevoir des messages, donc du coup je m'invente un peu des questions juste pour le plaisir, si vous voulez, de l'utiliser en fait, parce que vraiment j'adore, j'aime énormément ce tarot. Donc j'ai créé un tirage comme ça et j'ai énormément aimé. Donc je me suis dit que j'allais vous le partager en tirage à choix. Également, si vous avez envie de le faire indépendamment de la vidéo, vous pouvez aller sur mon compte Instagram et vous retrouverez tout le modèle du tirage. Comme ça, libre à vous de l'utiliser quand bon vous semble, à votre manière, avec vos jeux de cartes à vous, votre intuition, etc. etc. Donc voilà, tout ce que j'ai envie de dire ici, c'est comme d'habitude, on s'amuse, on prend rien qui nous encombre si ça ne nous parle pas. On prend que ce qui résonne, hein, voilà. Et puis, je vais nous inviter du coup à tirer. On va tirer ensemble trois breloques. Alors, pour le tirage numéro 1, on aura 7 petites breloques. Voilà, pour le premier tirage. Pour le deuxième. Ah, j'ai un petit truc, j'arrive pas à l'attraper. Ah, bah c'est une petite perle d'améthyste. Voilà, tout mignon. Et pour le dernier petit tirage, le troisième, nous avons la goutte. La goutte. Ok. Je vous invite à choisir la petite breloque qui vous parle le plus et ensuite direction vers son tirage. Bonne écoute à vous et très bel instant. Alors, pour les personnes ayant choisi la petite breloque un petit peu... Moi, elle me fait penser à une danse. Voilà, bon. Chacun voit comme il veut. Donc ici, vous avez les 3 cartes qui correspondent à vos 3 futurs potentiels de vie. Ici, on a la carte qui correspond à ce que vous déployez naturellement comme futur potentiel. Et ici, on a 2 messages concrets pour vous diriger vers le futur le plus grandiose. Voilà, votre futur le plus grandiose. Donc écoutez, c'est parti, j'ai envie de dire, allons-y gaiement. Et surtout, comme d'habitude, on s'amuse et on prend ce qui résonne uniquement. Le reste, on s'en fiche. C'est vraiment un jeu, c'est vraiment... si ça peut vous apporter des pistes, une confirmation, de la clarté sur votre chemin, moi, c'est tout ce que je souhaite. Mais si vous sentez que ça ne matche pas avec vos énergies, déjà, ne prenez pas ce qui vous parle pas. Et ensuite, n'hésitez pas à aller voir un autre tirage aussi si vous avez envie de continuer à explorer ce petit modèle de tirage. Voilà. Alors, pour la carte qui représente votre premier futur potentiel, on a la 10 de denier. Alors, la 10 de denier, déjà les deniers dans le tarot, c'est vraiment relié à l'énergie de la matière, c'est relié à l'énergie du concret, à l'énergie des finances, du foyer, de la stabilité aussi. Et ici, la 10 de denier, vous avez simplement à la regarder et vous pouvez apercevoir un arbre, comme un peu un arbre généalogique, qui représente à la fois le passé, le présent et le futur. Parce qu'on a le socle ici de l'arbre qui nous parle du passé, qui nous parle de tout ce qui est antérieur. Et ensuite, on a petit à petit le déploiement des branches de l'arbre qui précède les futurs bourgeons, donc le futur. Voilà, tout simplement. Et ici, on a cette famille qui regarde en totale paix, bienveillance, cet arbre, donc c'est-à-dire leur histoire au final. Donc pour moi ici, ce futur potentiel, il nous parle ici d'une période de vie qui est vraiment apaisante. Ça peut être comme si vous alliez pouvoir dénouer en fait certains liens familiaux, certains liens avec des personnes proches de vous, et que finalement, si certains liens sont voués à s'arrêter, et bien à ce moment-là, ça va se faire dans la paix.
Et au contraire, si il y avait des conflits dans votre famille ou avec vos proches, etc., on va être dans une énergie en fait où les choses vont s'apaiser. C'est un peu ça, je trouve. Et le 10 de denier ici vous parle d'un nouveau départ. Donc vous êtes en train, enfin vous n'êtes pas en train, mais c'est un futur potentiel qui vous dit que vous pouvez avoir l'opportunité d'un nouveau départ parce qu'on a le chiffre 10. Le chiffre 10, 1 plus 0 égale 1. Donc ça nous parle d'un nouveau départ. Et si vous voulez, ici, on fait un nouveau départ qui est totalement en adéquation avec nous-mêmes parce qu'on est en paix avec ce que l'on quitte, on est en paix avec notre famille, avec nos proches, etc. Donc ici, c'est un futur qui est prometteur. Pourquoi ? Parce qu'il apporte beaucoup d'apaisement et surtout un nouveau départ qui est empli de belles énergies. C'est pas un nouveau départ qui, dans le sens où on va quitter quelque chose et ça va être très, très difficile, on va beaucoup souffrir. Non, j'ai l'impression qu'on va être dans une énergie de contemplation de notre chemin, dans une énergie de paix, etc. Donc pour moi, voilà, on est vraiment dans une énergie de nouveau départ. Dans un futur potentiel, vous pourriez faire un nouveau départ qui soit totalement en paix, totalement en adéquation avec qui vous êtes. D'accord. Même je vois un projet familial aussi, enfin bref, euh, c'est très beau ici et c'est possible. En tout cas, moi j'ai l'impression que ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est possible de venir dénouer des choses de votre vie en totale paix et sérénité. Vous voyez que c'est pas obligé de, même si vous trouvez que les choses en ce moment, elles ont l'air d'être un peu lourdes et que c'est compliqué de bien s'entendre avec les gens autour de vous, etc. Mais vous inquiétez pas, moi j'ai l'impression qu'il y a un futur potentiel qui vous dit tout simplement que c'est possible en fait, que les choses peuvent vraiment se dénouer en paix, ou du moins vous serez en paix, vous serez serein. Donc voilà pour ce premier futur potentiel, et pas des moindres. Donc pour le deuxième futur que vous pourriez vivre prochainement, nous avons, waouh, l'ermite. Waouh. Ok, on va rester dans cette configuration que vous avez besoin d'un nouveau départ parce que je ressens vraiment cette énergie-là. Pas forcément besoin d'un nouveau départ, mais en tout cas qu'il y a quelque chose que vous devez quitter. Moi, j'ai la sensation, est-ce que c'est un état d'esprit que vous devez quitter? Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un lieu de vie? Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, l'ermite ici, moi j'ai l'impression que si jamais ça ne se dénoue pas positivement, votre histoire là, eh bien, vous avez un autre futur potentiel qui vous dit que vous allez pouvoir faire exactement ce qui est le plus relié à qui vous êtes, donc c'est-à-dire ce qui est le plus en adéquation avec qui vous êtes, et finalement, vous allez vous retirer, peut-être difficilement, mais en tout cas, vous serez en paix avec vos propres choix. Donc moi, il y a une nuance ici, même si ça ressemble un peu à la même chose, parce que j'ai vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose à quitter, des conflits. On est peut-être dans des conflits en ce moment, familiaux, des proches, peut-être même professionnels, je sais pas, mais la 10 de denier parle quand même relativement de la famille, je trouve. Mais en tout cas, j'ai l'impression effectivement il peut y avoir des conflits. Et la vie, là ici, en tout cas le tirage, vous dit ici qu'il y a un futur potentiel qui vous dit que les choses peuvent se faire totalement paisiblement. Il y a un autre futur potentiel qui vous dit qu'il n'y a que votre balle il y a que, oui, la balle est dans son camp, comme on dit, mais que de votre côté, dans le sens où vous ne pouvez pas contrôler l'extérieur, vous ne pouvez pas contrôler les réactions des autres. Et vous allez, avec l'ermite, votre futur potentiel vous dit que potentiellement les gens vont peut-être mal prendre les choses que vous allez leur dire, ou vous continuez de se terrer dans leur certitude, ou je ne sais quoi, peu importe, mais que vous, il est de votre devoir finalement de prendre la responsabilité de ce qui est le plus en phase avec qui vous êtes, et donc quelque part de vous retirer de cette situation, mais au moins vous serez en paix et en totale adéquation, en totale phase avec qui vous êtes. Donc là, il y a quand même deux schémas un petit peu différents. Ok, enfin relativement similaires, mais il y a une nuance, je trouve. Et donc le troisième futur potential, waouh, bah dis donc, ça fait deux arcanes majeures. Donc en tout cas, il y a un grand encouragement, je trouve, dans vos futurs, en tout cas des énergies assez puissantes, parce que l'ermite et la grande prêtresse, c'est pas rien quand même. Donc pour moi, il y a un grand potentiel à venir déployer vraiment dans un futur proche. Encore une fois, certainement que ce que vous êtes en train de vivre, c'est peut-être difficile. Peut-être qu'il y a des conflits, peut-être qu'on s'entend pas, on se comprend pas, etc. Mais par contre, ça vous engage dans une nouvelle voie, ou du moins pas forcément une nouvelle voie, mais ça vous engage à, euh, à vous libérer de quelque chose. Et cette libération, vraiment, elle va être prometteuse parce que ici, moi, la grande prêtresse qu'elle me dit comme futur potentiel qui se déploie, c'est que j'ai la sensation ici qu'on vous dit que ça va venir renforcer, en fait, parce que, encore une fois, c'est marrant parce que c'est vraiment trois cartes, je trouve, en tout cas avec mon ressenti là maintenant,
qui sont en déclinaison. Comme je vous l'ai dit, là, il y a un conflit, mais on arrive à être en paix dans tous les camps, tu vois, tout se passe bien, tout se dénoue très très bien. L'ermite, on se rend compte que en face de nous, ça reste, comment dire, difficile, mais on arrive, nous, à être en phase avec qui on est et à prendre quand même des décisions et puis à dire ce qu'on a sur le cœur et à faire ce qui nous paraît le plus juste, d'accord? Mais les autres restent peut-être un peu en conflit. Et ici, on a la grande prêtresse qui, pour moi, nous dit que finalement, cette libération que vous allez avoir dans votre futur proche avec cette situation qui vous est propre et que vous seul connaissez, j'ai l'impression qu'elle va vous permettre, mais de vous libérer, dans le sens où ça va vous permettre d'ouvrir une perception en vous de connexion intérieure. C'est-à-dire que votre créativité, votre inspiration va s'accroître, en fait, votre intuition, si vous voulez, va s'accroître, d'accord? Et j'ai l'impression que ce troisième futur potentiel, moi j'ai l'impression que les trois sont quand même vachement reliés, que les trois seraient possibles de vivre en même temps, en simultané, parce que ici, pour moi, c'est vraiment euh, dans les, comment dire, un peu dans les bas-fonds, ce qui se passe, c'est que cette libération que vous êtes en train d'entamer, ou du moins que dans votre futur proche, vous allez entamer progressivement, peut-être même que ça va être radical, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a tout un monde qui s'ouvre pour vous, c'est ça. C'est que cette libération, elle engage tout un monde qui s'ouvre pour vous, vous voyez? Donc ici, c'est peut-être pas forcément un conflit, mais c'est peut-être quelque chose que vous quittez, tout simplement. Une situation, vous déménagez, vous changez de lieu de vie, vous changez de travail, peu importe, mais je sais pas pourquoi j'étais partie sur les conflits, mais pour certains, peut-être que c'est pas forcément des conflits, c'est simplement qu'on quitte quelque chose, que c'est pas forcément facile parce que c'est tout un pan de notre vie qu'on va quitter. Du coup, il y a le deuxième futur potentiel qui nous dit que ça va être peut-être difficile parce qu'on va se retrouver seul, d'accord? Mais ça va nous permettre de nous mettre vraiment en phase avec qui on est. Et en plus de ça, dans ce troisième futur potentiel, ça nous parle de la grande prêtresse qui nous dit que justement, on va vraiment se relier mais intensément, puissamment à notre créativité, à cette connexion avec la vie qu'on a, qui devient de plus en plus palpable. Donc je trouve que c'est vraiment magnifique. La grande prêtresse aussi, c'est le chiffre 2. Donc ça veut dire qu'effectivement, on a fait, comment dire, on a fait le premier pas, et que du coup, mince, cette grande prêtresse, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu, vous savez, on parle souvent du saut de la foi, et ben elle est un peu comme le parachute en fait. Pas oui, si, le parachute, lorsque vous sautez d'un avion, vous voyez, c'est un peu le parachute, j'ai l'impression, cette grande prêtresse qui vous parle vraiment d'une... euh, où on vous dit que voilà, vous avez quitté quelque chose et ce troisième futur, il vous dit justement, ne vous inquiétez pas, faites le saut de la foi, tout va bien se passer et vous allez vraiment être attrapé dans les filets, quoi, il n'y a aucun souci. Et puis ça parle d'équilibre aussi, le chiffre 2. D'accord? Donc, ça vous libère de l'espace que vous êtes en train de quitter, c'est énorme. Et ça va vous permettre de, comme là on peut voir qu'elle a une boule d'énergie, une auréole, un halo, bref, peu importe, d'énergie, un rond quoi, merde, d'énergie au niveau de son ventre, c'est comme si elle était capable de pouvoir accueillir de nouvelles choses aussi. Même si de temps en temps, c'est vrai que cette carte, je la vois pas forcément comme ça, mais là, c'est ce que ça me dit. J'ai l'impression que voilà, vous allez pouvoir vous remplir de nouvelles choses et de nouvelles choses qui vont être spirituellement, vibratoirement un peu plus élevé de ce que vous avez l'habitude dans votre énergie habituelle, quotidienne. Voilà. Donc c'est quand même trois futurs potentiels qui se ressemblent. On n'est pas dans quelque chose de là on part en voyage, là on achète une maison, là je sais pas quoi. Non, en tous les cas, moi j'ai l'impression que le futur potentiel nous permet de quitter quelque chose, nous permet de d'éclairer notre voie et nous permet aussi d'arriver à nous recentrer seul. Tu vois, donc c'est pour ça qu'on quitte quelque chose, enfin comment dire, c'est pour ça qu'il y a l'ermite je pense, c'est parce qu'on quitte quelque chose dans tous les cas. Donc bon voilà, écoutez, c'est ce que ça me dit là maintenant, je trouve que les trois sont vraiment reliés. Donc ça, c'est la carte qui va nous parler de ce futur potentiel que vous êtes en train de déployer vous, naturellement, d'accord? Alors, quel est-il? Qu'est-ce que vous êtes en train de déployer comme futur actuellement? Waouh, la 6 d'épée. Magnifique. Bon, ben, clairement, ça vient confirmer absolument ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que vous avez juste à regarder hein, l'illustration. La 6 d'épée, c'est une femme
qui est en train de traverser une rive. On voit effectivement qu'il y a un océan avec des vagues un petit peu tumultueuses. Voilà, donc c'est pas forcément une transition qui est facile, un changement qui est facile. Par contre, ce que vous allez trouver à l'arrivée quand ça sera le moment pour vous d'atterrir, ou comment on dit, d'arrimer, je crois, je sais plus, bref, peu importe, de débarquer, c'est justement un tout nouvel état d'esprit. D'accord. Et c'est ce que la grande prêtresse me dit. Moi, j'ai l'impression que vous faites un saut quantique dans votre évolution. Le fait que vous changiez, que vous répondiez à cet appel, j'ai l'impression que ça va vous transformer. Alors, on n'est pas dans une transformation où les gens ne vont plus vous reconnaître, hein. Votre maman va continuer de vous reconnaître, il n'y a pas de souci. Mais intérieurement, vous sentez qu'il y a une vibration qui s'élève. Il y a quelque chose qui s'élève. Et là, naturellement, c'est ce vers quoi vous allez. Vous allez effectivement, les eaux sont un petit peu tumultueuses, ça peut faire peur, ça peut être compliqué, il peut y avoir des challenges administratifs, relationnels, peu importe. Mais en tous les cas, vous y allez. Et vous y allez tout droit. Il n'y a aucun souci. Et on a ces petits oiseaux là qui nous parlent d'envol, justement, où on est en train de se libérer en fait de certains poids du passé. On est en train de se libérer, c'est pas forcément du poids du passé, mais simplement de se libérer d'une période de vie, voilà, qui est maintenant terminée. Et naturellement, on s'y dirige. Donc, c'est fluide, hein. C'est très très fluide, c'est très beau. Alors, pour les deux cartes de messages concrets, de conseils concrets qu'on vous invite en fait à mettre en place dans votre vie pour aller vers ces futurs potentiels les plus grandioses pour vous, on vous invite à quoi? On vous invite à la patience. La patience, la 7 de denier, c'est clairement ça. C'est la patience. C'est prendre le temps d'arroser ces petits arbustes, parce que c'est des petits arbres, voilà, ces petites plantes, donc à l'intérieur de soi, ses pensées, ses intentions, son silence intérieur. On prend le temps, même si vous avez des grands projets ou pas forcément des projets tout simplement, des idées, les arroser quotidiennement, sans pression et sans attendre que ça vous donne des fruits tout de suite. Voilà. Donc il y a une grande idée de patience. Les choses vont se stabiliser à un moment donné. L'océan va devenir un petit peu plus lisse prochainement. Voilà. Écoutez, je trouve que tout va dans le même sens. Et moi, je l'ai remarqué, je me permets de vous glisser ça parce que je me suis également fait le tirage pour moi. Parce qu'à la base, il était pour moi quand je l'ai créé. Et en fait, j'ai remarqué que les trois futurs potentiels que j'avais, c'est pas qu'ils allaient tous dans la même direction, mais en fait, ils se ressemblaient avec quelques nuances. Vous voyez? Et je trouve que chez vous, ça se remarque aussi. Alors peut-être qu'étant donné qu'on vibre une certaine fréquence, on est sur un certain chemin, donc forcément qu'en futur potentiel, on peut pas forcément avoir des choses complètement inverses, différentes, trop différentes, vous voyez. Et j'ai l'impression, voilà, je trouve que ça nous montre vraiment ces tirages qu'on est amené, que soi-même, en fait, on s'amène dans une seule et même direction qui est quand même oui, on a des choix, comment dire, le multiverse, tout ça, il y a plein de choix, de chemins qui existent parallèlement, mais certainement que nous, on est dans une vague, là, aujourd'hui, avec plusieurs lignes de temps qui se ressemblent, qui ont beaucoup de nuances, mais qui se ressemblent quand même, qui ont le même but, vous voyez. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Donc voilà, message concret, les amis, la patience, prendre le temps conscieusement, attentivement, sensuellement, parce que dans sensuel, tu as le mot sens. Donc avec vos sens, prenez le temps de ressentir les choses, prenez le temps de faire avec amour, avec joie, etc. Donc ça, c'est le premier message concret pour vous diriger vers votre futur le plus grandiose. Et donc le deuxième message concret, conseil concret pour vous diriger. Ouais, bon bah voilà, on a le cavalier d'épée. Cavalier d'épée qui nous parle de ferme détermination, qui nous parle du fait, en fait, si vous voulez, c'est vachement une carte qui nous parle de une personne, en fait, qui va avoir un projet. Vous voyez, elle le brandit son projet, elle brandit son état d'esprit, elle brandit ce que les épées dans le tarot, c'est vraiment ça, c'est l'état d'esprit, la pensée, le fonctionnement, l'esprit, c'est vraiment tout ça, c'est la rapidité, la vitesse, en fait, hein. Et ici, on vous dit déjà de vous accrocher, parce que quand ça va y aller, vous avez beau être patient, mais quand ça va y aller, ça va y aller. Ça va aller très vite, ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ici, on peut vous dire aussi que c'est une personne, le cavalier d'épée, qui va maintenir tellement haut son idéal, qui va tellement le maintenir, en fait, il va se fondre en lui et quelque part, il va s'abandonner
mince, j'arrive plus à parler. Il va s'abandonner aux portes de son projet, en fait, si vous voulez. Il va totalement se laisser porter. Donc, il y a une idée comme ça, déjà, de vous laisser aller par la vie. Mais quand même, le cavalier d'épée, c'est pas vraiment le lâcher prise. Au contraire, c'est justement la détermination. D'accord? Donc, moi, j'ai envie de dire, laissez-vous porter par ce changement. Et en même temps, maintenez cette détermination de patience, de je vais y arriver à enjamber cette rive-là. Voilà. Donc, en message concret, c'est ce qu'on a. C'est rigolo parce que c'est pas l'opposé, mais c'est intéressant parce qu'ici, ça nous parle de patience, de faire les choses avec amour, avec joie, avec tendresse, etc. Et ici, on a le fait de ça va aller vite, on maintient une détermination. Donc, c'est trouver le juste équilibre entre patience, lâcher prise, qui est plutôt ici, le lâcher prise d'ailleurs, et détermination. Trouver ce juste équilibre. Qu'est-ce que je fais dans ma journée? Ou du moins, non, c'est même pas ça. C'est quand je fais quelque chose, je le fais avec patience, tendresse, d'accord? Calme intérieur, sérénité, blablabla. Mais tout du long de ma journée, je reste déterminée sur mon objectif qui est d'arriver ici. Tu vois? Donc quand je fais quelque chose, je suis dans le lâcher prise, j'attends pas forcément de résultat, je le fais par amour, par joie, pour mon projet, mais je maintiens cette détermination. Ça, c'est très intéressant, c'est un bel équilibre à trouver. Donc voilà, très chers amis, écoutez, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé dans les commentaires, parce que c'est quand même un tirage de cartes qui est assez spécial. Je serais curieuse de savoir ce que ça a pu vous évoquer. Et puis, n'hésitez pas à partager également cette vidéo si jamais ce tirage peut plaire à l'un de vos proches, pour lequel vous n'êtes pas en conflit. Hein. Je rigole. Je vous souhaite une très belle journée, puis maintenant, on va passer au deuxième tirage. Alors, c'est parti pour les personnes qui auront choisi la petite bille d'améthyste. Alors, ici, comme vous pouvez le voir, nous avons 3 cartes en haut qui nous évoquent les 3 futurs potentiels que vous pouvez déployer dans la matière. Ici, on a la 4e carte qui nous parle de ce que vous êtes en train de déployer naturellement, sans forcer, comme futur potentiel. Et ici, on a les 2 messages concrets, les 2 conseils concrets qui vont vous permettre d'arriver, de vous jeter en direction de votre futur le plus grandiose. Voilà. Donc écoutez, c'est parti les amis. Comme d'habitude, on s'amuse. Hein, voilà, on prend pas les choses trop à cœur non plus. Même si de temps en temps, c'est quand même bien. Mais là, c'est du jeu, donc on kiffe, voilà. Mais je vous souhaite, en tout cas, non, c'est pas que je vous souhaite, c'est je souhaite que vraiment ce tirage vous apporte des confirmations, vous apporte des belles pistes, en tout cas. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir de savoir ce que ça peut apporter. Alors, pour le premier futur potentiel que vous pouvez déployer, dans un futur proche du coup, quel est ce premier futur? Waouh, le roi de bâton. Ah ouais, là on s'impose là. Donc peut-être que vous êtes dans une vibe de j'ai envie de devenir auto-entrepreneur et j'ai envie de monter mon entreprise. Si c'est le cas, bienvenue dans ce tirage parce que le roi de bâton, il nous parle de ça, d'entreprendre les choses. Je sais ce que je veux. Je sais comment je le veux, et si je ne sais pas comment je le veux, eh bien, je m'organise, je planifie, je vois comment faire, en fait, voilà, comment faire pour atteindre mes objectifs. Alors, dans ce futur potentiel en tout cas, il y a quelque chose de fort, c'est-à-dire que vous allez pouvoir à un moment donné avoir possession, vraiment la main mise sur votre feu intérieur. Donc il y a vraiment une énergie de créativité. Et en fait, c'est même au-delà de la créativité, si vous voulez, le roi de bâton, c'est il met en place sa créativité. C'est on se lance, on entreprend les choses. Donc là, ici, vous avez un futur potentiel qui vous appelle, qui vous invite à créer et à ne plus reculer en fait face à certaines flammes qui pouvaient vous faire peur. Donc ça peut être l'administratif si vous voulez ouvrir une entreprise. Clairement, ça peut être ça. Non, mais peu importe. Mais en tout cas, de ne plus reculer face à certains projets que vous avez, si vous voulez. Voilà, c'est vraiment, on embrasse notre feu intérieur et on entreprend avec nos tripes. On entreprend avec notre créativité, avec ce qui nous anime, en fait, vraiment. Donc, vous avez un futur potentiel ici qui est assez puissant parce qu'encore une fois, encore une fois, non, je ne l'ai pas dit, mais les bâtons dans le tarot, c'est vraiment relié au feu intérieur.
Ça nous parle aussi de loyauté aussi. Donc, est-ce que vous allez pouvoir donner un coup de main à plusieurs personnes par rapport au fait que vous avez une grande entreprise? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a quelque chose sur laquelle vous avez une belle assise. Voilà. Donc, vous avez un futur proche, ou du moins, vous avez un futur potentiel, pardonnez-moi des mots, qui peut vous permettre d'avoir une belle assise professionnelle, mais pas que forcément, mais en tout cas, vous entreprenez les choses. Et donc, si vous entreprenez les choses, elles bougent. Donc là, il y a du mouvement ici, puis il y a une assise. Voilà, il y a une stabilité dans ce premier futur proche. Pour le deuxième, mais pourquoi je dis futur proche, moi? Non, futur potentiel, on a dit. Pour ce deuxième futur potentiel, nous avons. Waouh, la page d'épée. Alors la page d'épée, c'est une énergie qui est très intéressante, je trouve, parce qu'elle nous parle de forte concentration et de clarté mentale, d'effusion en fait, d'effusion. On a beaucoup d'idées, etc. Mais c'est beaucoup d'idées, beaucoup de mouvements intérieurs, de mouvements de l'esprit qui est canalisé, si vous voulez. C'est vraiment très canalisé et du coup, c'est très puissant. Parce que quand quelque chose est très concentré, notamment notre conscience, quand on est bien concentré sur ce qu'on fait, eh bien, on est beaucoup plus efficace et tout devient beaucoup plus clair, en fait. Tout devient beaucoup plus rapide. La page d'épée, c'est une énergie qui reste relativement jeune, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire que on est en train d'apprendre. Pour moi, ici, on est peut-être en train d'apprendre une formation, clairement. Étant donné que là, on est dans le fait d'entreprendre, alors est-ce que c'est entreprendre des démarches aussi? Parce que je me permets de vous dire que j'ai remarqué, avec le tirage que j'ai fait juste avant vous et le tirage que je m'étais fait pour moi, j'ai remarqué qu'en fait, les trois futurs potentiels, ils sont pas si différents que ça en fait. Ils ont quand même une nuance, hein, évidemment une grosse nuance, mais ils sont vachement reliés, parce que de toute façon tout est toujours relié en tous les cas. Mais du coup, moi ce que je vois ici, c'est que là vous vous lancez, et peut-être que finalement, bah, vous vous lancez soit dans une entreprise, soit dans un projet créatif, peu importe, mais ça peut être aussi vous lancer dans une formation. Parce que les épées dans le tarot, c'est vraiment la connaissance aussi, hein. C'est la connaissance, c'est le savoir intérieur, etc. Donc il y a une forme ici de, étant donné que le page, c'est quelque chose de jeune, c'est une énergie jeune, moi ça me fait penser au fait que justement vous allez chercher de l'expertise. Alors est-ce que c'est de l'expertise que vous allez chercher en vous? Est-ce que le fait d'entreprendre, de vous lancer dans un projet, ça va vous permettre de vous faire confiance et de développer vraiment des capacités intérieures, d'intuition, de médiumnité, pourquoi pas, soyons fous, je veux dire, de clairvoyance, etc. En tous les cas, vous vous lancez et dans ce deuxième futur potentiel, on vous dit que ça va être bénéfique parce que vous allez apprendre vraiment beaucoup de choses. Vous allez amasser beaucoup d'informations. Est-ce que c'est des informations extérieures, comme je vous le disais, une formation, une école, peu importe, lire beaucoup de livres, tout ça, vous former tout seul, hein, pas forcément d'aller à la fac, quoi, je veux dire. Ou alors est-ce que c'est un savoir intérieur que vous êtes en train de développer, vous êtes en train de débloquer des conséquences, débloquer des... Oui, c'est la conséquence de votre vie, de toute façon, voilà, de votre travail intérieur, de débloquer des compétences intérieures, de débloquer des savoirs innés, des choses comme ça. En tous les cas, il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous vraiment, et j'ai l'impression qu'on vous dit vraiment ici, faites-vous confiance, vraiment. Et d'ailleurs, en dos de deck, on avait elle m'a semblé importante, c'est pour ça que je l'ai mise pas loin, c'est la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est vraiment les croyances limitantes, le fait de douter de soi, de voir la réalité, de se voir soi-même et la réalité qui nous entoure d'un œil qui est totalement biaisé. Et étant donné qu'elle est à l'envers, moi j'ai l'impression que ça nous dit ça nous dit que vous arrivez à mettre à terre les croyances limitantes. Et ici, probablement que ça peut parler de ça, c'est que votre futur proche... bah, je crois que c'est vraiment votre futur proche, hein, finalement, c'est pas qu'un futur potentiel, hein, parce que j'arrête pas de dire ça. Vos futurs potentiels, en tout cas, ils vous invitent à vous lancer, ils vous invitent à vous faire confiance et à croître vos compétences intellectuelles, intuition, parce que les épées, si vous voulez, c'est relié aux pensées, à l'intuition, aux connaissances. Donc ça peut très bien être des connaissances intérieures intuitives que des connaissances, des compétences qu'on va apprendre dans le concret, vous voyez. Donc voilà, c'est très intéressant ici. Je trouve que tout vraiment se relie. Alors pour ce troisième futur potentiel et non pas proche, ce troisième futur potentiel, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Waouh, la 6 de denier. Donc il y a une énergie de circulation. Il y a quelque chose qui circule. Alors, vous me permettez, parce que moi j'adore faire des liens et pour moi c'est évident ici, c'est que étant donné les amis, je dis tout le temps les amis, c'est cucu, hein, mais bon, voilà, j'ai de l'affection pour vous, enfin.
Étant donné qu'on se lance, qu'on est en train d'apprendre des nouvelles choses, des savoir-faire, des savoir-être intérieurs, etc. C'est pas tant des savoir-faire d'ailleurs, c'est plus intellectuel, hein, intuitif, etc. Puisqu'on se lance, tu vois, eh bien, on permet à la vie, dans notre vie, que les choses circulent beaucoup mieux, que l'énergie circule beaucoup mieux et que ça soit beaucoup plus juste. Parce que peut-être qu'avant, vous aviez tendance à garder des choses pour vous, à vous dire que ce que vous faites, c'est pas intéressant, comment vous pensez, c'est pas intéressant. Du coup, vous gardiez des choses pour vous et finalement, ça circulait pas parce que votre abondance intérieure, c'est l'abondance intérieure aussi qu'elle découvre, cette jeune femme. C'est son abondance intérieure. Waouh! Mais j'ai plein de, je reçois plein de messages, je reçois plein d'inspirations, je suis inspirée par ma propre sagesse, tu vois. C'est, c'est une vraie découverte qu'elle fait, cette femme, en fait, cette jeune femme. Et à partir du moment où on met le doigt dessus, ben on va la partager en entreprenant quelque chose, en créant un projet, en partageant sur les réseaux sociaux, en écrivant un livre, en faisant un film, en mettant nos compétences au service d'autrui. Et bien justement, c'est ça. C'est que la 6 de denier, maintenant, vous vous mettez en mouvement vers le monde. D'accord? Et du coup, ça permet que la circulation d'énergie, de biens, de dons, de finances soit beaucoup plus allégée, j'entends aussi, je sais pas pourquoi, mais beaucoup plus juste. Allégée, pourquoi? Parce que du coup, c'est beaucoup plus juste. C'est moins... comment dire, il n'y a pas qu'une seule personne qui pompe l'énergie d'une autre, vous voyez, voilà, c'est allégé en fait. Les rapports sont allégés et ils sont sains. Pourquoi? Parce que l'assise de denier, c'est être généreux, mais avec des conditions. C'est-à-dire, eh ben, je mets effectivement mes compétences à ton service, mais ce n'est pas gratuit. Ça sera 30 euros par exemple, ou alors bah, je veux bien un kilo de patates à la place de... Enfin, voilà, en fonction du service que je t'offre, tu vois. Donc, il y a quelque chose ici où en fait... Mais vous voyez, là on voit tout le schéma en fait, hein, c'est super intéressant. Vous avez trois futurs potentiels qui se rejoignent. Un futur potentiel où vous commencez à ouvrir quelque chose, à entreprendre quelque chose. Le fait d'entreprendre vous permet de connecter avec quelque chose en vous, vous permet d'accroître certaines compétences, certains savoirs en vous, et du coup, vous pouvez y mettre à profit et y offrir aux autres. Et l'assise de denier, c'est relativement relié aussi au, au commerce, en fait. Vous voyez cette femme qui donne bien généreusement, mais pas trop, elle donne pas trop. Elle donne juste, là, elle donne une petite étoile, à l'autre, elle va lui donner une petite étoile aussi, tu vois. Et elle va pas tout donner, en fait. Elle va pas se fatiguer à tout donner, non. C'est la juste mesure. C'est vraiment la juste mesure ici. Écoutez, c'est super, j'adore. Je trouve ça super intéressant. Euh, voilà, si vous voulez mon avis. Du coup, le futur que vous êtes en train de déployer, vous, naturellement, qu'est-ce qu'on a ici? On a, waouh, la page de denier. Vous envoyez un souhait à l'univers, les amis. Et au-delà de ça, pour moi, la page de denier, alors je ne sais pas si tout le monde a cette vision de cette carte. De toute façon, ça reste toujours très unique, hein, même quand on est sur du tarot, et que je veux dire que chaque carte a une signification quand même. Il y a quand même tellement de façons de lire une carte que voilà. Mais moi ici, ce que je vois, c'est souvent cette fille. C'est une énergie qui est jeune aussi. Vous voyez, vous êtes en train en fait de grandir, de mûrir. Alors est-ce que pardon, c'est vraiment physiquement, mentalement? Est-ce que c'est intérieurement? Est-ce que c'est un projet que vous êtes en train de faire grandir? Vous voyez, il y a différentes choses, mais ça grandit. Il y a quelque chose qui croît ici. Croît. Voilà. Et donc moi, ce que je vois avec cette carte, c'est que je vois cette femme, cette jeune femme, qui a un petit bracelet là de cheville au niveau de sa cheville, logique. Et du coup, pour moi, elle est très enracinée ici, hein. Elle est vraiment enracinée dans la terre. Et pourtant, elle est en train de manifester quelque chose, ses rêves en fait, clairement ses souhaits dans la matière. Et donc il n'y a pas une énergie qui est trop rêveuse, tu vois, parce qu'elle est bien ancrée pour moi, je trouve quand même, cette page de denier. Elle est ancrée. Donc du coup, on est en train de faire descendre dans la matière, ça c'est le futur que vous êtes en train de déployer naturellement, c'est un projet. Vous êtes en train de créer quelque chose. Est-ce que c'est vous-même que vous êtes en train de créer? Ça déjà c'est sûr. Mais est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est une formation? Peu importe, vous seul le savez. Mais en tous les cas ici, ce que vous êtes en train de déployer naturellement, c'est que vous êtes en train de manifester quelque chose. Il y a quelque chose qui est en mouvement, qui est en train de descendre et de se densifier dans la matière, vous voyez? Donc voilà, je trouve que c'est assez relié encore une fois, parce que on parle ici d'un projet, hein, pour moi. Il y a un projet, il y a quelque chose qu'on entreprend, etc., etc. Et du coup, ici, dans ce que vous êtes en train naturellement de faire, c'est de faire descendre ce projet.
Et quand vous serez suffisamment stable pour le faire, vous entreprendrez et vous partagerez votre projet et vous le créerez. Vous êtes déjà peut-être en train de le créer et de l'aboutir, votre projet. Je ne serais pas étonnée. Voilà, donc là on a du coup les 2 dernières cartes qui nous parlent de conseils concrets pour vous diriger vers votre futur le plus grandiose. Alors, premier conseil, le chariot, la détermination, le mouvement, on avance et c'est vraiment le pouvoir à l'extérieur là, comment dire, c'est une énergie qu'on déploie à l'extérieur. Là, c'est pas une énergie intérieure, introspective ou de détermination intérieure. Non, là, c'est vraiment le chariot, c'est une énergie où on met les choses en place. Le conseil pour vous diriger vers votre futur le plus grandiose, c'est de vous bouger, clairement. Créez ce que vous voulez créer, créez ce qu'il y a dans cette étoile-là et qui vous fait vibrer le pistil. Il faut y aller, vraiment, le chariot, c'est une énergie qui est puissante et pour moi, ici, on vous dit vraiment, arrête de douter de toi. Je trouve qu'il y a une vibe comme ça chez vous. Arrête de douter de toi, crois en toi, tu vois, vois les choses telles qu'elles sont, vois toi tel que tu es, vois ton projet tel qu'il est, et ne t'arrête pas, ne te retourne pas, arrête de croire que c'est pas intéressant, arrête de te décourager, par exemple, par rapport à l'administratif, tu vois, fonce. Fonce. On y va, Gérard, on y va, ok? Deuxième conseil concret pour vous diriger naturellement vers ce futur potentiel le plus grandiose. Les amoureux, faire un choix. Les amoureux, ça parle de l'amour évidemment, ça parle des relations, des connexions avec les autres. Donc potentiellement peut-être d'aller vous connecter avec des gens qui vont vibrer, qui vont matcher avec votre projet. Mais aussi, les amoureux, c'est quoi? C'est le choix. Faire un choix, vraiment prendre une décision. On a même la foudre ici qui nous dit, tu vois, la foudre, elle frappe et elle te dit c'est maintenant, tu vois, c'est comment te dire, on recule pas, c'est pas on prend une décision et puis finalement on revient dessus. Non, on a vraiment 2 cartes qui je trouve se ressemblent dans le sens où on prend une décision et on se met en mouvement et on ne regrette pas, on ne recule pas, on y va et on prend une décision en fonction de quoi? En fonction de notre projet, mais en fonction de ce qui nous anime. Et puis aussi, on peut se faire aider des personnes qui connectent avec notre projet, vous voyez? Donc voilà, les 2 messages concrets, ça serait arrêtez de douter de vous, foncez. À partir du moment où vous vous mettez en mouvement, vous vous mettez en mouvement. C'est terminé. Faut pas. Quand vous prenez une décision, vous vous dites intérieurement que vous ne reviendrez pas en arrière. Il faut être ferme avec vous. Il y a une idée comme ça où il faut être ferme avec vous parce que le chariot, c'est quand même une énergie, une arcane majeure. C'est une énergie qui est puissante, qui nous balaye un peu, qui nous met un coup de pied dans les fesses, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Donc croyez en vous, en fait. C'est ça, croyez en vous. Si vous avez besoin de soutien, trouvez-le, ce soutien. Allez, en fait, en partageant votre projet, même si c'est ça qui vous fait peur, dites-vous bien que c'est en le partageant que vous allez pouvoir rencontrer des personnes qui ont cet engouement que vous-même vous avez pour votre projet. Donc c'est sublime. Voilà. Donc connecter avec des gens, prendre une décision, vous mettre en mouvement, ne pas reculer. Voilà. Amen. Amen, mon frère. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter pour me dire si ça vous a parlé, parce que je ne peux pas le savoir autrement. Donc, dites-moi ce que ça vous a évoqué. Et puis, n'hésitez pas à partager cette petite vidéo à une ou plusieurs personnes qui pourraient kiffer ce petit moment de tirage de cartes sur le futur potentiel. Voilà. N'est-il pas? Je vous remercie infiniment pour votre contribution à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt. Maintenant, on va passer au tirage numéro 3. Bonjour à vous les personnes qui auront choisi le tirage numéro 3 et donc la petite gougoute, voilà n'est-ce pas? Alors écoutez, c'est parti, j'espère sincèrement que ce tirage il pourra vous apporter plein de belles pistes d'éclairage et puis surtout que vous passerez un très bon moment. Et comme d'habitude, on prend pas parce que si ça résonne pas, on prend pas, voilà. Et puis si ça résonne, on prend et c'est merveilleux et puis voilà. Mais on est là pour s'amuser avant tout, voilà, ne l'oublions pas. Alors, ici, vous avez donc les 3 cartes qui représentent vos 3 futurs potentiels. Okay, ici, on a le futur que vous êtes en train de déployer vous naturellement. Et ici, on a 2 messages, conseils concrets à mettre en place pour vous diriger vers votre futur le plus grandiose. Voilà.
Alors je refais parce que ça a coupé, donc je disais, la première carte qui est reliée à votre premier futur potentiel, nous avons le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est vraiment une énergie de routine, une énergie où on va rester probablement à travailler dur, ou du moins à continuer nos efforts, si vous voulez. C'est le maintien d'une énergie en fait. Le cavalier de denier, c'est ça. Si vous voulez, on a le roi de denier. Le roi de denier, il va vraiment maintenir son royaume, etc. Mais c'est pas lui qui le maintient. Il donne les ordres au cavalier pour que il le maintienne à sa place. Donc le cavalier, qu'est-ce qu'il fait? C'est que il va écouter les ordres en fait, hein, voilà, de quelqu'un, les informations à savoir, etc., pour maintenir une énergie à sa place. Voilà. Donc si déjà c'est quelque chose qui vous embête que je vous dise ça, c'est potentiellement que vous avez envie de sortir d'une situation. Parce que si je suis en train de vous dire que les choses, elles se maintiennent, peut-être qu'elles s'amplifient et ça devient grandiose aussi, hein. Mais moi ici, je ne sais pas pourquoi dans votre tirage, le ressenti que j'ai depuis que j'ai battu les cartes, du moins fait sauter les cartes, c'est que j'ai l'impression que vous n'osez pas quitter quelque chose. Peut-être un travail, etc. Donc ce futur potentiel, moi j'ai l'impression ici, on en saura plus après, hein, mais j'ai l'impression ici qu'il vous dit qu'en tous les cas, il y a un futur potentiel où vous êtes toujours en train de faire la même chose et que potentiellement vos efforts ils portent leurs fruits et voilà, vous êtes dans une routine quoi. Voilà, vous êtes dans une routine. Je pourrais l'interpréter autrement, mais ici, j'ai envie de dire ça pour le moment, parce que je ne sais pas comment ça va se jouer par la suite, mais pour le moment, c'est ce qui me vient. Donc, votre deuxième potentiel futur, nous avons... Ok, la 9 de denier. Bon, bah, je ne suis pas surprise. La 9 de denier, pardon, la 9 d'épée. La 9 d'épée, vous avez juste à regarder la carte, hein, de toute façon, c'est toujours très parlant. C'est une femme qui est en train de se martyriser toute seule, quoi. C'est vraiment une carte qui parle de la culpabilité, qui parle du fait d'avoir beaucoup d'anxiété, de stress, de nervosité, de penser qu'on est incapable de faire quoi que ce soit, de sentir qu'on a une incapacité à changer notre vie, etc. Donc il y a ce futur potentiel qui vous dit que oui, c'est possible, vous pouvez arriver à un burn-out, quoi. Si vous continuez dans votre routine, machin, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit qu'effectivement, vous pouvez continuer dans cette lancée. Et puis, bah voilà, hein, si vous continuez à vous auto-saboter, à culpabiliser, à avoir l'impression d'être nul et de servir à rien, à vous fouetter toute seule, en fait, hein, voilà, et ben ça peut aller jusqu'à un burn-out. Voilà. Donc, ici, c'est pas très réjouissant pour le moment. Donc, est-ce qu'il y a un déclic qui va arriver? Je ne sais pas. Mais ici, voilà, on continue ces efforts, machin. Mais on va voir avec les autres cartes, parce que des fois, on peut les interpréter autrement, hein. Moi, elle me dit quelque chose d'autre, mais je suis pas sûre si c'est ça que je dois dire encore tout de suite. Donc, on va voir. Donc, le troisième potentiel futur auquel vous avez accès, c'est la 9 de bâton. Ok. C'est vraiment. C'est pas facile votre tirage, je trouve. Il y a une énergie qui est vraiment difficile. La 9 de bâton, elle peut vouloir dire vraiment beaucoup de choses. Notamment une carte qui nous parle de. On est un peu trop rigide sur nos limites. On a du mal, en fait, on a totalement fermé notre cœur, quelque part. D'accord? On a fermé notre cœur, etc. On maintient en fait une espèce de rigidité avec le monde, on a du mal à sourire, etc. Mais c'est aussi une carte qui nous parle de sortie de zone de confort. Il y a quand même pas mal de nuances avec cette carte, moi je trouve, et je trouve que c'est pas forcément facile de bien l'interpréter parce que elle peut autant nous dire que nos limites, on est en train de les définir et c'est bien, et qu'on nous invite à élargir aussi nos limites pour sortir de nos zones de confort. Et en même temps, c'est une carte qui nous parle aussi de le fait qu'on s'enferme un peu dans une tour d'ivoire, si tu veux. Donc, la 9 de bâton ici, moi j'ai l'impression que ça reste quelque chose de très fermé. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de très réjouissant en mode c'est bon, vous avez un futur potentiel, vous pouvez sortir de votre zone de confort. Non, je ne suis pas persuadée de ça. Euh, Ici, en fait, je vais même vous dire ce que je ressens. J'ai l'impression que ce tirage, enfin, ces trois cartes de futur potentiel, c'est vous qui vous les imaginez en fait toutes seules. Parce qu'étant donné qu'on a la 9 d'épée qui nous parle d'une personne qui se met des bâtons dans les roues elle-même, qui culpabilise, qui doute beaucoup d'elle-même, etc. Et ben ici, moi j'ai l'impression que vous envisagez en fait le pire un peu dans votre vie.
Vous avez l'impression du coup... En fait, moi, j'ai l'impression que les cartes, là, c'est une projection de vos doutes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en fait, ouais, bah, c'est soit je continue toujours ce que j'ai toujours fait, soit je pars en burn-out parce que j'en peux plus, soit ici, bah, en fait, je reste dans ma tour d'ivoire et puis j'arrive pas à sortir, à en sortir, quoi, voilà. Et j'ai l'impression que c'est typiquement, en fait, vous, votre manière de voir le futur qui est très difficile. Je pense que vous voyez le futur d'une façon qui est très sombre, très noire. Et, euh, et le mieux, c'est ça, c'est bon, bah, je continue de faire ce que je fais, quoi. Et puis voilà. Je le prends un peu comme ça. J'ai l'impression que c'est un peu des cartes de futur, de projection de peur, en fait. De projection pas forcément de peur, en fait, mais aussi simplement d'état d'esprit. Et je pense que vous êtes dans un état d'esprit, voilà, clairement, qui est fermé aux surprises de la vie. Je le sens un peu comme ça. Donc, on va continuer avec ces cartes avec cette carte, pardon. Cette carte, elle est le reflet de ce que vous êtes en train de déployer naturellement comme futur dans votre vie. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe naturellement dans votre vie. Bon bah voilà, la 4 de coupe. C'est super intéressant. C'est drôle à quel point les tirages ont toujours une énergie bien distincte, bien différente. La 4 de coupe, c'est une énergie en fait où on est dans une attente. En fait, on se retrouve avec plusieurs choix, mais il n'y en a pas un qui nous ravit plus que l'autre. C'est un peu comme ici, voilà, on a trois potentiels futurs, mais il n'y en a pas un qui nous bâme le pistil plus que ça. Et puis en fait, on est tellement en train de rechercher que, ben, on n'a pas accès du coup à des lumières un peu plus supérieures, à des lumières un peu plus divines. On n'a pas accès à quelque chose de plus beau en fait. On reste dans une attente, on regarde ce qu'on a. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'on a trois choix et on a trois cartes. Donc c'est vraiment... Moi j'ai l'impression que c'est vous qui vous projetez en fait avec les trois cartes. Euh, Ouais, ce que vous êtes en train de déployer naturellement, c'est une attente. Et du coup, bah, peut-être une insatisfaction aussi, une attente. Alors, c'est une carte qui nous parle de réflexion. Mais moi, j'ai l'impression que c'est pas tant une réflexion ici pour vous, c'est plus que ce que vous êtes en train de développer dans votre vie là aujourd'hui, c'est plus une attente, un à quoi bon. Euh, c'est pas très 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 réjouissant hein, ici, moi je trouve. Je sais pas dans quelle dynamique vous êtes, mais j'ai la sensation que vous êtes dans un état d'esprit qui est plutôt négatif. Peut-être que vous avez vécu des choses très difficiles dernièrement, ça vous a mis un coup et du coup oui, un coup au moral et vous avez l'impression que voilà, la vie c'est fini quoi, voilà, hein, j'ai rien à attendre de la vie quoi. Je ressens un peu ça. Donc ouais, on va voir avec les deux messages concrets sur ce qu'on vous invite concrètement à mettre en place dans votre vie pour accéder à votre futur le plus grandiose. D'accord? Parce que je pense que ça peut nous aiguiller par la suite. Et puis je pense qu'on va aller tirer quelques autres cartes pour voir ce que ça peut nous dire. Alors, premier message concret qu'on vous invite à mettre en place dans votre vie pour accéder à un futur le plus grandiose. Ok, on a la 3 de bâton. La 3 de bâton, bah, c'est intéressant déjà. La 3, la 3 de bâton, c'est je fais face. C'est je suis prête et je me mets face au soleil. Voilà, on a le soleil. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je relève le soleil? Parce qu'ici, c'est froid. Voilà, ici, c'est froid, c'est triste, c'est nuageux. Et là, j'ai l'impression, et les bâtons, c'est vraiment le feu intérieur, hein, c'est la création, c'est l'action, c'est l'impulsion. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on vous dit, mais arrêtez de rechercher quoi que ce soit. Vous êtes en train de regarder vos émotions, et c'est comme si vous étiez en train de vous dire, bon, qu'est-ce que je choisis entre tristesse, culpabilité et coup de fouet? Qu'est-ce que je choisis? Là, 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 là. Tu m'étonnes que t'aies pas envie de choisir, Germaine. C'est normal, ça donne pas envie, ça donne pas envie. Pourquoi? Parce que... le fait de rester comme ça dans une attente, dans une réflexion, ça t'enlève ton pouvoir. Ça enlève le pouvoir de la personne. Et dans un sens, c'est très inconfortable, c'est horrible. Et dans un autre sens, bah, c'est hyper confortable parce que ça nous permet d'attendre et de ne pas nous mettre en mouvement. La 3 de bâton, elle nous dit mets-toi en mouvement, Germaine. Fais face à ton soleil. Fais face à tes idées. Non, pas tes idées, parce qu'on n'a peut-être pas forcément d'idées très chouettes quand on est dans ces états-là. Mais en tout cas, fais face à cette jeune fille, ce jeune homme que tu étais et qui avait des rêves, des aspirations. Fais face à ça. Mets-toi en mouvement. Pars en voyage, j'en sais rien, chamboule ton quotidien, Germaine, parce que là, vraiment, la routine, pardon, je suis partie sur ma Germaine, moi, là, la routine, elle vous tue à petit feu.
Elle vous tue à petit feu, puis en plus, étant donné qu'on est dans une routine, on n'a plus besoin de réfléchir, vraiment, on fonctionne un peu en automatique, c'est même carrément ça. Et du coup, ben voilà, on reste dans une attente, et puis comme ça nous fait réfléchir un peu sur nos émotions, et nos émotions ne sont pas très joyeuses en ce moment. Donc ce qu'on nous dit, c'est mets-toi un coup de pied aux fesses, Germaine, et va chercher l'inattendu dans l'attendu, d'accord? Va faire un choix du jour au lendemain. Je te dis pas de partir au bout du monde, sauf si c'est ce que tu as envie de faire, tu vois, mais on te demande, moi j'ai l'impression qu'on vous demande plutôt, euh, de faire un choix qui sort de l'ordinaire. Il faut bousculer la routine, là, il faut bousculer le quotidien, parce qu'en bousculant votre énergie, votre vie, vous allez bousculer ces couples et vous allez arrêter de les regarder et ça va donner de l'espace à l'inattendu. L'inattendu, il est là. En fait, c'est ça, c'est vous réfléchissez, vous attendez quelque chose, mais vous vous rendez pas compte que si vous ne changez pas, si vous-même vous ne bougez pas les choses, eh bien l'inattendu il viendra jamais, la surprise de la vie elle viendra jamais, parce que là c'est à vous de faire face, c'est vous qui devez faire face. Peut-être que vous êtes dans le mal en ce moment, alors on vous invite à faire face à ça, d'accord, à mettre en lumière ces mots, à mettre en lumière ce mal-être, et peut-être à entamer, aller voir une thérapeute, aller voir un psychologue, j'en sais rien, mais en tous les cas il y a cette idée de faire face. C'est très important, faire face. Et donc ici, et vous voyez, je ne suis pas... là, ça me montre que je ne suis pas influencée par le tirage d'avant, parce qu'il y a une carte que j'ai vue sauter, c'est celle-ci. Quand je l'ai vue sauter, je me suis dit en moi-même faire face. Et maintenant, je vois qu'elle prend tout son sens, en fait, ici. Voilà. Donc c'est très intéressant. Et donc la dernière, donc, que je n'ai pas vue non plus, dernier message concret pour vous pour arriver à cette timeline, à cette ligne de temps la plus grandiose. Le roi de bâton. Entreprendre. Entreprendre les choses, vous mettre, prendre des décisions en fait. Vous avez des idées, vous avez des envies, vous pensez de temps en temps, oui, il faudrait peut-être que j'aille voir quelqu'un pour ça, ou ça fait depuis longtemps que je voulais partir à Tahiti, mais au final, oh, maintenant, à quoi bon, à quoi bon? Et bien le à quoi bon, voilà dans quoi il vous plonge, dans de la culpabilité, dans plein de choses comme ça. Donc ici, on vous dit, tu fais face et tu entreprends quelque chose de nouveau. Mais j'ai envie de demander une autre carte, parce que est-ce qu'on aurait un dernier message concret? Ah bah voilà. Voilà. Ah bah dis donc, le roi de denier. Donc on est sur de la grande stabilité ici. En fait, ici, on vous invite voilà, à être beaucoup plus stable intérieurement. Mais même, non, pas forcément. Enfin, si, intérieurement, si. Mais ces deux rois, là, ensemble, moi, j'ai l'impression qu'ils ont envie de vous emmener, de vous... En fait, peut-être, attendez, peut-être, d'habitude, je ne dis pas ça dans le tarot, mais là, pourquoi pas, là, ça me parle. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un dans votre vie, un homme, voilà, parce que le roi me fait penser à un homme, évidemment, à qui vous pourriez vous confier et qui va vous permettre, en fait, de développer votre stabilité et donc de vous mettre en mouvement par la suite. Vous voyez? Est-ce que c'est encore une fois aller voir un thérapeute, un psy, un machin, une figure d'autorité, ou pas forcément d'autorité, mais en tout cas une figure dans laquelle vous vous sentez apaisé, serein, pardon, je parle au féminin. Euh, Bref, est-ce que c'est un membre de votre famille qui peut vraiment vous soutenir et à qui, en fait, vous peut-être vous confier, c'est quelque chose de très important pour vous aujourd'hui. En tous les cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est vous mettre en avant. Les rois, ils nous aident à nous sentir plus sereins, plus sécures. Le roi de bâton, il nous dit tu entreprends et tu te tais, Germaine. Tu entreprends les choses, tu fais bouger les choses. Pardon, ça a coupé, je disais. Le roi de denier, lui, ce qu'il vous dit, c'est justement de trouver en fait un socle, peut-être à l'intérieur de vous-même, peut-être dans la matière, dans lequel vous êtes apaisé, serein. Peut-être trouver, alors je sais pas si ça a à voir avec la carte, mais là c'est ce qui me vient, peut-être trouver une activité dans laquelle vous allez pouvoir vraiment vous déployer et vous sentir apaisé, peut-être, je sais pas moi, du qigong, du yoga, de la danse, faire participer dans une chorale, chanter dans une chorale, j'en sais rien. Mais quelque chose qui va vous permettre de vous stabiliser. Et autrement, ce roi de denier, moi j'ai l'impression qu'il vous dit de vous tourner vers quelqu'un de confiance pour parler, pour avoir des conseils, etc. Parce qu'on ne peut pas rester dans cette situation. La vie est tellement belle, vous avez tellement de choses à vivre, vous avez tellement de choses à faire. Et la 3 de bâton, elle vous dit ça, elle vous dit il y a un voyage qui vous attend. Alors un voyage Tahiti, pourquoi pas, un voyage intérieur, un voyage, on change de lieu de vie, il y a des aventures qui vous attendent en tout cas. Et ça va être possible à partir du moment où vous allez entreprendre les choses, mais même avant ça, que vous allez parler à quelqu'un de confiance, comme je vous ai dit, un thérapeute, une psy, un proche, un ami, quelqu'un sur les réseaux sociaux en qui vous avez confiance, peu importe.
Mais vraiment, il y a une idée de pouvoir se confier à quelqu'un qui est stable, qui a une figure de stabilité pour nous, qui va nous permettre de nous mettre en avant et on va pouvoir ensuite faire face. On va vraiment pouvoir mettre de la lumière sur nous-mêmes en fait, parce que c'est ça, il y a une perte de sens, il y a une perte de repères et ici, moi, je suis un peu, comment dire, je suis un peu extrême dans ma vie. Si vous voulez, moi, j'ai vécu une situation un peu comme la vôtre. C'est marrant, je pensais pas dire ça, mais finalement, c'est ce que je dis. Et moi, si vous voulez, une semaine avant, j'ai pris un billet pour le Canada pour me barrer en fait. Juste un billet à aller. J'ai quitté le travail, j'ai quitté mon mec et je suis partie. Et c'est une des meilleures décisions de ma vie, même si ça n'a pas tout réglé parce que la distance ne résout pas du tout tout. Pas du tout tout. Par contre, le fait d'avoir bougé ma dynamique de vie, ça a fait tomber les quilles. Ça a fait tomber les quilles. J'ai plus eu le temps autant, parce que j'ai continué de douter de moi, de culpabiliser sur plein de trucs, il n'y a pas de doute là-dessus, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais j'avais beaucoup moins le temps de le faire parce que mon énergie, mes repères, ils étaient déstabilisés par d'autres choses en fait. J'étais en train de voyager, je rencontrais d'autres gens, vous voyez. Donc en fait, c'est ça, c'est allez, renversez-moi ça là. Renversez-moi ça de la manière qui vous est la plus juste, la plus propre à vous, d'accord, pour avoir accès à ça. Ça, c'est quoi? C'est le Graal qui réside en vous-même et que vous allez découvrir en prenant des décisions qui vont changer votre dynamique de vie, qui vont enlever votre routine là, dans laquelle vous êtes et qui vraiment... En fait, c'est ça, c'est moi j'ai un peu la sensation que ça fait depuis longtemps que vous avez envie de quitter ce job ou quitter cette relation ou j'en sais rien, quitter quoi, quitter quoi, mais vous le faites pas parce que vous voulez pas ça vous fait peur ou parce que vous voulez pas blesser la personne ou patati patacouffin. Et du coup, en fait, c'est venu amenuire votre feu intérieur. Après, je dis pas, hein, il y a certainement eu peut-être des deuils à faire, de vrais deuils, je parle, peut-être de situations vraiment difficiles à... Voilà, et ça n'a pas dû vous aider, on est bien d'accord. Mais là, on vous dit qu'il faut reprendre le pouvoir, parce que les deux rois, là, ils vous disent ça, reprenez le pouvoir. Et le roi de denier, pour moi, il vous dit surtout, allez vers quelqu'un de confiance qui peut vous aider, vous aiguiller. Voilà, c'est très important. Et je suis pas en train de vous dire de prendre une décision sur un coup de tête. Moi, je serais d'avis ici d'aller voir quelqu'un en qui vous avez confiance pour en parler, voir ce qui en ressort et ensuite prendre une décision, entreprendre et faire face. Voilà. Voilà, très cher. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a pu vous parler parce que c'était quand même très spécifique celui-ci et aussi très deep, hein, il faut le dire. C'était pas léger du tout. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire ou en message privé sur Instagram notamment. Je serais heureuse de vous lire. Et puis si vous avez besoin de quoi que ce soit, d'ailleurs, moi je me permets de vous le dire, hein, je propose des voyages énergétiques. Et là, ça pourrait être une configuration qui pourrait vraiment vous éclairer et vous permettre d'y voir plus clair. Oui, du coup, c'est logique. Mais voilà, n'hésitez pas à aller sur mon site pour voir ce que je propose. Notamment le 1er novembre. Je tiens à dire, le 1er novembre, je vais faire une petite chasse au trésor là sur mon site et vous aurez accès à des prix vachement réduits. Donc si jamais vous n'avez pas les moyens financiers, n'hésitez pas parce que ça peut vraiment valoir le coup. Voilà, c'était si jamais ça peut vous parler. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite surtout de pouvoir reprendre la main sur votre vie, sur votre joie de vivre, d'accord, sur cette joie infinie qui est en vous, mais pour le moment, vous n'y avez pas accès parce que vous êtes trop concentré là-dessus, hein, sur ça et ça et ça. donc voilà, je vous souhaite un très très bon voyage. Hein. Je ne sais pas quel type de voyage ça va être, mais en tout cas, voilà, parlez-en à quelqu'un de confiance et changez la dynamique de votre vie. Parce qu'il n'y a que vous qui peut le faire. Ça ne sert à rien d'attendre, les amis. Hein. Ça ne sert à rien. Je vous embrasse et j'espère que ça vous a parlé. Merci beaucoup. N'hésitez pas à commenter, partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut parler à d'autres personnes que vous. Je vous embrasse. Merci beaucoup et à tout bientôt.